Damien Ashford avait enduré 36 jours sur cette planète désolée, caractérisée par une humidité oppressante. Une faim constante et le silence implacable et oppressant d'être le seul survivant. Delta V47 a commencé comme une opération de reconnaissance standard jusqu'à ce qu'elle dévie de la norme. Le Terran Reconcorp a dépêché l'Argos pour explorer la planète à la recherche de ressources exploitables, évaluer son climat et vérifier les rapports de signatures anormales. Rien de particulièrement inhabituel ne s'est produit jusqu'à mi-chemin de la descente, lorsqu'une éruption de magnétar a jailli de la surface comme une explosion silencieuse, rendant tous les systèmes du vaisseau inopérants instantanément. Un instant, l'équipage était engagé dans leur séquence d'atterrissage. L'instant suivant, les alarmes retentirent, le métal gronda, et le ciel s'embrasa. Damien atteignit à peine une capsule de sauvetage avant que l'Argos ne se désintègre. Le dernier signal qu'il reçut de son équipe fut la voix du capitaine Vance, brouillée par la statique, donnant des ordres pour abandonner le vaisseau, suivi de silence. Pas d'épave, pas de balise de détresse, pas de corps, il était seul. Pour la première semaine, il avait mené une recherche méthodique à travers le terrain couvert de jungle, traçant la trajectoire approximative du site du crash dans l'espoir de découvrir des indices sur les autres. Cependant, Delta V47 était immense, et chaque pas plus profond dans son étendue le rapprochait de l'épuisement. La jungle était un paradis pour les prédateurs, dense de végétation carnivore redoutable et de créatures nocturnes. Des chasseurs aux yeux lumineux l'observaient depuis les cimes des arbres, faisant de sa survie sa principale préoccupation. Malgré la recherche de nourriture, la construction d'armes improvisées et la recherche de refuge parmi les restes des arbres tombés, il était troublé par la question de ce qu'étaient devenus les autres. La planète les avait engloutis tout entiers, et elle ferait de même avec lui s'il le permettait. Puis il entendit le cri lointain mais viscéral résonner à travers les arbres comme une lame contre l'acier. Ce n'était pas le cri d'un animal, c'était quelque chose de sentiente, quelque chose en détresse. Les doigts de Damen se resserrèrent autour de la lance rudimentaire qu'il avait fabriquée à partir de débris récupérés. Il avait entendu assez de choses mourantes dans sa vie pour savoir que quiconque ou quoi que ce soit là-dehors n'avait plus longtemps à vivre, et malgré tout ce qui lui disait de faire demi-tour, il avança dans la jungle, les branches se frottant contre ses bras épais. Les racines se tordaient sous ses pieds, il naviguait le terrain avec une aisance maîtrisée, sa respiration contrôlée, son attention se resserrant à mesure que les cris devenaient plus aigus, plus désespérés. Puis il la vit, elle était piégée, son corps tendu de douleur, sa queue coincée sous le poids d'un rocher tombé. Mais ce n'était pas ce qui fit geler Damen. Elle était éblouissante, d'une beauté surnaturelle, sa peau était d'un violet profond et atténué, lisse comme de l'obsidienne polie sous la douce lueur des deux lunes, ses cheveux longs et indomptés cascadaient autour d'elle en vagues sauvages de pur blanc, et ses oreilles, hautes et fourrées comme celles d'un renard, tressaillaient au moindre bruit, accoutumées aux dangers de la jungle. Mais c'était sa queue qui attira son attention, massive, épaisse, avec une fourrure dense et des teintes crème et brun clair, elle se courbait involontairement alors qu'elle luttait pour se libérer. Elle lui rappelait un prédateur arctique, un chasseur conçu pour se déplacer avec une grâce silencieuse, chaque caractéristique façonnée pour la précision. Mais maintenant, elle était blessée et elle savait qu'il était là. Ses yeux dorés se fixèrent sur lui, aigus et évaluateurs, la douleur momentanément éclipsée par quelque chose de plus froid, un avertissement. Elle montra les dents non pas par désespoir mais en défi. Damen cessa son mouvement, il reconnut cette expression, le visage de celui qui rejette résolument la perception de la faiblesse, même au milieu de la souffrance. « Je ne suis pas ici pour te nuire, déclara-t-il, en maintenant un ton égal. Ses oreilles se mirent à frémir, et son regard se posa sur ses mains, évaluant s'il représentait une menace. Elle parla, sa voix tendue et rauque, son accent inconnu mais étrangement mélodieux. Bien qu'il ne comprît pas les mots, il saisit le message sous-jacent. « Garde tes distances. » Damen s'abstint d'avancer, ses instincts le mettaient en garde contre le fait qu'un mouvement brusque pourrait transformer l'impasse tendue en violence.
Sa queue tressaillit, indiquant une douleur subtile et une force déclinante. Il expira, ajustant progressivement et délibérément sa posture. « Tu pourras me détester plus tard, murmura-t-il, mais en ce moment, tu as besoin de mon aide. » Un moment d'indécision scintilla dans ses yeux dorés, mais elle resta silencieuse. Damen s'agenouilla à côté de la pierre, examinant son poids, son angle et la manière dont elle avait compressé le sol en dessous. Il s'abstint de toute conversation, insérant plutôt ses mains dans les bords froids et dentelés et exerçant une force contre le poids, qui s'enfonçait dans ses os comme une force implacable. Ses bras tremblaient, ses bottes s'enfonçaient davantage dans le sol meuble alors qu'il rugissait entre ses dents serrées, exerçant une force plus grande. Le rocher se déplaça alors que la femme extraterrestre haletait, ses griffes s'enfonçant dans le sol tandis qu'elle tentait de manœuvrer. Avec un dernier effort, Damen émit un rugissement tendu, et The Rock roula, s'écrasant au sol avec un bruit sourd et résonnant. Pendant un bref instant, aucun d'eux ne bougea, elle expira brusquement, repliant sa queue vers l'intérieur, ses doigts effleurant la zone où le poil avait comprimé. Ses épaules tremblaient, non pas de crainte mais de soulagement. Damen recula, les mains levées, indiquant qu'il ne représentait aucune menace. Elle n'exprima ni gratitude ni mot, au lieu de cela, elle le regarda, non plus avec animosité mais avec une curiosité mesurée. Ensuite, sans un mot, elle se retourna et disparut dans la jungle. Damien la regarda partir, ses muscles encore en feu d'effort, son cœur battant la chamade sous l'intensité écrasante de l'expérience. Un instinct dans son ventre lui disait que ce n'était pas fini. Il baissa les yeux et trouva plusieurs mèches de cheveux d'un blanc immaculé. Enchevêtrées dans le sol où elle avait reposé, à côté d'eux se trouvait la subtile empreinte de griffes. Des empreintes hésitantes et persistantes, Damen sourit en roulant les épaules. « Au moins, tu n'as pas essayé de me tuer, » murmura-t-il en secouant la tête. Saisissant sa lance, il se retourna vers les profondeurs de la jungle. Il n'était pas seul sur cette planète, elle non plus. La jungle ne dormait jamais vraiment, même au cœur de la nuit, elle pulsait de vie, des insectes qui piaillaient, des hurlements lointains, le bruissement de créatures invisibles naviguant à travers le sous-bois. Damen avait appris tôt que le silence était plus périlleux que le bruit indiquait la vie, tandis que le silence suggérait que quelque chose chassait. Il s'accroupit près du feu, aiguisant le bord de son couteau de fortune avec découlant et délibéré. Le métal avait été récupéré des débris de sa capsule de sauvetage, sa surface autrefois polie maintenant ternie par l'usure. Ce n'était pas grand-chose, mais cela l'avait soutenu. Une tempête approchait, il pouvait le sentir dans l'air qui s'épaississait et le grondement lointain du tonnerre au-delà des cimes des arbres. Le ciel au-dessus était à peine discernable à travers le dense feuillage, mais des éclairs intermittents de lumière bleu pâle scintillaient à travers les ouvertures. La version de l'éclair de Delta V47, étrangement silencieuse, illuminant la jungle comme des fantômes dansant dans la brume. Il chercherait bientôt un abri adéquat. Il se leva, roulant les épaules et ajustant les sangles de la petite besace qu'il portait, son lien vital rempli de provisions rares, quelques lamelles de viande séchée et une poignée de fruits à peau dure et amère, suffisant en nutriments pour le sustenter. Ses provisions diminuaient, et il avait été contraint de s'éloigner de ses terrains de chasse habituels, une situation périlleuse, plus il s'enfonçait, moins il comprenait ce terrain. Son souvenir ne quittait pas ses pensées. La femme extraterrestre, la façon dont elle l'avait regardé des yeux dorés remplis de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment identifier, pas seulement de la suspicion, du calcul. Elle n'avait pas attaqué, n'avait pas parlé une seule fois. Le rocher avait été soulevé mais elle avait hésité juste un instant puis elle était partie. Il ne savait pas que... Au y penser d'elle, il n'avait rencontré aucune intelligence depuis son crash, aucune trace de civilisation ou de technologie. Était-elle native de cette planète ou était-elle aussi perdue que lui? Les questions ne le concernaient pas, mais la survie passait d'abord. Damen ajusta sa prise sur la lance et se dirigea, ses instincts le guidant vers le nord, vers des hauteurs plus élevées où le terrain devenait plus rocailleux, la jungle s'éclaircissant juste assez pour laisser passer des éclats de pâle clair de lune. Il avait déjà cartographié cette zone auparavant,
s'il continuait, il atteindrait les falaises où l'air était plus frais, le terrain plus ouvert, un bon endroit pour attendre la tempête. Il avait atteint la moitié de la crête lorsque l'odeur le frappa, du sang, faible mais frais, porté par le vent changeant. Ce n'était pas humain, l'odeur était plus forte, musquée, teintée de quelque chose d'accent grave peine métallique et était proche. Plus musquée, teintée de quelque chose d'accent grave peine métallique et était proche. L'emprise de Daman se resserra sur sa lance alors qu'il suivait la piste, se maintenant bas, scrutant les ombres. Son pouls accéléra, non pas de terreur, mais d'un instinct plus profond ancré en lui depuis longtemps. Une personne était allongée au pied d'une roche inclinée, pas n'importe qui, mais elle, Zisha. Elle était affalée contre la pierre, une main pressée contre son flanc, sa respiration irrégulière. Ses longs cheveux blancs étaient emmêlés avec des feuilles et de la terre, et sa massive queue fourrée se tordait faiblement. L'éclat doré de ses yeux avait diminué, ses pupilles dilatées. La poitrine de Damen se contracta, elle avait subi des blessures. Pendant un bref instant, il hésita, contemplant sa réaction potentielle si elle se réveillait en le voyant penché au-dessus d'elle. Cependant, lorsqu'elle exhala brusquement de douleur, son corps se tendit, incitant Damen à s'accroupir à ses côtés, à poser sa lance et à survoler ses mains au-dessus de ses blessures. Du sang sombre, pratiquement noir, s'écoulait entre ses doigts. Ce n'était pas une incision profonde, mais ce n'était pas superficiel non plus, une entaille le long de ses côtes. Dentelé comme si une griffe ou une lame avait infligé une blessure, ses oreilles se mirent à frémir. Prenant une inspiration, elle commença à s'éveiller, ses yeux s'ouvrirent brusquement, se fixant sur lui, et en un instant, elle attaqua. Damien saisit son poignet avant que ses griffes ne puissent atteindre sa gorge, le tordant juste assez pour la retenir sans lui faire de mal. Elle était faible, plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais sa force restait enroulée sous la fatigue. « Arrête, dit-il, sa voix basse et autoritaire. Je ne suis pas ton adversaire. » Elle siffla, tentant de se dégager, mais le mouvement provoqua une douleur qui traversa son visage, faisant trébucher son corps un instant. Damien ne relâcha pas sa prise. « Tu saignes, remarqua-t-il, et une lueur d'hésitation traversa ses traits. Ses yeux dorés se posèrent sur sa blessure puis sur lui, s'engageant dans une évaluation silencieuse. Graduellement, elle cessa sa résistance, et Damen relâcha son poignet, observant alors qu'elle s'appuyait contre la pierre, toujours tendue et vigilante comme un prédateur acculé. Il sortit une bande de tissu de sa besace. « Je peux aider, déclara-t-il simplement. Elle resta silencieuse mais ne l'en empêcha pas. Il déchira le tissu et travailla rapidement. Bien qu'elle continuât à le fixer, son expression avait évolué, ce n'était plus une simple suspicion, mais une tentative plus profonde de le comprendre. Damen appliqua le tissu sur sa blessure, le fixant avec une précision maîtrisée. Elle inspira profondément mais ne broncha pas. « Tu n'es pas d'ici, déclara-t-il après une minute, ce n'était pas une question, car aucun d'eux ne l'était. Les yeux de Z papillonnèrent, son expression impénétrable, mais elle parla alors pour la première fois, le mot unique avait du poids, servant à la fois d'affirmation et d'admission. Damen respira, se reposant sur ses talons, l'observant, les pièces commençaient à s'aligner, révélant qu'elle était échouée tout comme lui. La tempête grondait au-dessus de nous, se rapprochant, nous devons nous déplacer. Damen se leva et tendit la main, ni exigeante ni contraignante, mais simplement en l'offrant pendant un moment prolongé. Zisha le regarda intensément avant de le saisir progressivement avec une prise ferme, ses doigts chauds malgré l'air glacial de la nuit. Alors qu'il l'aidait à monter, elle vacilla légèrement, mais sa queue s'étendit pour maintenir son équilibre. Elle faisait preuve de force et de ténacité. Damen rit, trouvant la situation intrigante, et ils ont continué ensemble. Ils disparurent dans le buisson, poursuivis par la tempête qui faisait rage derrière eux. Au milieu de la jungle, des vents hurlants ravageaient les cimes des arbres, secouant les branches et déchaînant des torrents de pluie chaude par vagues implacables.
Damen naviguait à travers la dense végétation, sa prise ferme autour du poignet de Z alors qu'ils avançaient. Bien qu'elle ne soit pas à pleine force, ses pas étaient légèrement instables, mais elle maintenait le rythme, ses yeux dorés vifs malgré sa fatigue. Ses membres alourdis, sa queue fouettait derrière elle, alourdie par l'eau de pluie, et son épaisse fourrure assombrie par l'humidité. Ils avaient urgemment besoin d'un abri. Damen, ayant précédemment cartographié la région, connaissait un affleurement rocheux niché entre des arbres profondément enracinés, naturellement protégés des éléments les plus rudes. Ce n'était pas idéal, mais cela les protégerait de l'exposition alors que la foudre éclatait au-dessus d'eux. Illuminé par une lueur fantomatique et saisissante, le visage de Z restait impassible tandis que ses cheveux blancs indomptés s'accrochaient à son visage en mèches humides. Bien qu'elle parlât peu, son silence était chargé d'examen, rappelant son évaluation lorsqu'il l'avait libérée de la roche. L'abri émergeait à travers les trompes de pluie, une alcôve de pierres rugueuses émergeant de la colline, suffisamment profonde pour les protéger du vent. Sans hésitation, Damen fit entrer Zisha, se pressant contre le mur rugueux tout en scrutant la jungle derrière eux. Aucune menace immédiate n'était apparente, mais cela offrait peu de réassurance, cette planète prospérait grâce aux embuscades. Zisha s'appuya contre le mur, expirant lentement alors que la tension dans ses épaules se dissipait maintenant qu'ils étaient à l'abri. Damen se tourna alors vers elle. Les yeux tombant brièvement sur la plaie enroulée à la hâte à son côté, le tissu était trempé de pluie et de sang, une tache sombre se répandant sur le tissu. Il s'est accroupi devant elle secouant la tête. Tu saignes encore? Elle a fait un bruit au fond de sa gorge, quelque chose de proche de son ricanement. Je sais. Daman sortit une petite lame de sa ceinture, coupant le bandage trempé. Elle ne broncha pas, ne bougea pas, le regardant seulement avec ses yeux dorés perçants. La plaie était déchiquetée, pas assez profonde pour être fatale mais suffisamment pour la ralentir. Il faut la nettoyer, murmura-t-il en déchirant une autre bande de tissu sec de son équipement. Il versa un peu d'eau dessus, essuyant la saleté et le sang. Zisha inspira brusquement au contact mais ne dit rien. Tu as déjà fait ça, observa-t-elle après un long silence. Damien leva les yeux, rencontrant son regard. Soigner les blessures, sauver des gens. Pendant un moment, il réfléchit à sa réponse. Les souvenirs étaient tranchants, empreints de regret, son temps dans le terrain Reconcord, les missions qui avaient mal tourné, les gens qu'il avait perdus. J'ai essayé, dit-il enfin. Zisha l'observa, son expression indéchiffrable. Sont-ils morts? Damen noua le bandage en le tirant fermement, la plupart d'entre eux. Elle resta silencieuse un moment, puis parla de nouveau. Il esquissa un léger sourire en s'asseyant sur ses talons, commentant ceux qui ne se conformaient pas. Ils m'ont traité de chanceux, dit-il, un souffle de rire à peine audible au-dessus de la pluie. Alors je suppose que je devrais être reconnaissant pour ta chance. Sa manière de s'exprimer fit persister son sourire narquois. La tempête montrait peu de signes de s'apaiser, le vent continuant de hurler. Au milieu de la jungle, l'arôme de la pluie et de la terre humide imprégnait l'atmosphère. Damien s'appuya contre la pierre, étendant ses muscles fatigués, tandis que Zisha se déplaça à ses côtés, sa queue s'enroulant doucement autour de ses jambes, son pelage dense encore humide. Ils restèrent silencieux un moment, le bruit de la pluie occupant le vide entre eux. Finalement, Zisha demanda, « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Damien tourna la tête, levant un sourcil pour la première fois, il soupira en inclinant la tête contre The Rock. « Te laisser là aurait été mal. » Elle plissa légèrement les yeux, affirmant que c'était simple. Il la regarda avec un air, se demandant pourquoi cela devait être compliqué. Zisha ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle traça doucement ses griffes sur le bandage frais sur son flanc, comme si elle évaluait la tension de l'enveloppe. Dans ma culture, déclara-t-elle lentement, lorsque quelqu'un vous sauve la vie, vous contractez une dette, un lien qui doit être remboursé. Damen l'observait attentivement, et il semblait qu'elle marquait une brève pause, un sourire lent se dessina au coin de ses lèvres, indiquant qu'elle lui devait désormais une faveur.
Les oreilles de Z se mirent à bouger, son expression impénétrable, bien qu'il y eût un élément dans son regard de l'amusement, en effet. Elle concéda, je le fais. Damen exhala, secando la cabeza. Génial, alors qu'est-ce que ça implique pour moi? Zisha le regarda pendant un long moment avant de répondre, cela signifie que je ne te laisserai pas périr. Il n'y avait ni sarcasme dans son ton, ni plaisanterie, juste une déclaration de fait, et d'une manière ou d'une autre, Damen trouvait ces mots crédibles. Un éclair soudain illumina le ciel, suivi d'un faible grondement de tonnerre, la jungle était agitée ce soir. Pourtant, pour la première fois depuis son crash, Damen ne se sentait pas totalement isolé. Il restait incertain quant aux implications de la présence de Z, à ses intentions ou à sa destination, mais une vérité était sans équivoque, il n'était plus adversaire, et cette transformation changeait tout. La tempête s'était calmée, laissant derrière elle un paysage saturé de pluie fraîche, l'arôme de la terre humide imprégnant l'air. L'eau tombait du feuillage en gouttes lentes et rythmiques, s'accumulant dans les profondes rainures des racines enchevêtrées. Une brume subtile enveloppait le sous-bois, s'enroulant autour des arbres comme des doigts éthérés. Le ciel, autrefois une étendue infinie de éclairs crépitants et de vents hurlants, s'était calmé, dévoilant deux lunes suspendues bas, déversant une lumière argentée pâle sur la terre en dessous. Damen était assis près de l'entrée du terrain rocheux. Alcove aiguisait sa lame avec des coups délibérés et mesurés tandis que le feu devant lui vacillait langoureusement, ses braises émettant une lueur cramoisie. En face de lui, les murs de pierre humide se dressaient. Zisha était assise avec le dos contre la roche, un genou plié à cause de sa blessure. Si débandée, mais ne saigne plus, sa queue en fourrure dense est enroulée. Elle est drapée lâchement sur ses jambes dans des teintes crème et brun clair. Les couleurs restaient humides à cause de la pluie. Elle était restée largement silencieuse depuis leur pause, l'observant d'un regard impénétrable, ses yeux dorés suivant ses actions comme si elle tentait de percer un aspect de son être. Il s'était habitué à cette sensation. Enfin, elle parla, « Tu n'as pas ta place ici. » Daman esquissa un sourire sans détourner son regard de sa lame, tandis qu'elle inclinait légèrement la tête, affichant la plus petite trace de satisfaction. Il s'arrêta, passant son pouce le long du tranchant de la lame pour en évaluer la netteté, tout en contemplant son apparence et le fait qu'elle soit encore en vie. J'ai observé les oreilles de Z tressaillir de manière contemplative, un geste peu familier pour la plupart des humains. Damien finit par croiser son regard, levant un sourcil. « Tu as rencontré beaucoup d'humains, n'est-ce pas ?» Un changement subtil se produisit dans son regard, ni vraiment de la colère ni du chagrin, mais quelque chose de semblable. Damen s'abstint de pousser plus loin, il avait appris il y a longtemps que certaines réponses n'étaient pas données librement mais plutôt méritées, et Zisha n'était pas encline à offrir quoi que ce soit gratuitement. Le feu crépitait entre eux, remplissant le silence. « Tu as demandé pourquoi je t'ai aidé, » déclara-t-il après une pause. La queue de Zisha se balança en signe d'approbation. Il s'appuya contre la roche, étendant ses jambes. « Je pourrais te poser la même question. » Ses yeux dorés se plissèrent légèrement alors que Damen désignait son bras bandé, où de légères ecchymoses subsistaient encore de son emprise la nuit précédente. Tu aurais pu me tuer quand tu as repris conscience, mais tu ne l'as pas fait. Zisha exhala par le nez. Tu as déjà préservé ma vie, donc, prendre la tienne aurait été irrespectueux. Damen rit, reconnaissant l'existence d'un code. Elle le regarda d'un coup d'œil, sans véritable intensité. Une brise traversa la jungle, faisant bruisser les feuilles et apportant une vague d'air frais à travers la baie à elle. Les oreilles de Z se mirent à frémir au son, sa posture s'ajustant légèrement. Damen l'observa pendant un long moment avant de demander « Où étais-tu avant cela ?» Elle marqua une pause avant de répondre « J'ai été abandonnée ici. » Il hocha la tête, tandis que Zisha détournait le regard, se fixant sur le feu, parmi mon peuple dans la flotte. Damien ajusta sa posture. La flotte,
signifiant des vaisseaux spatiaux dans l'espace, offrait la perspective d'un sauvetage. Elle devait l'avoir perçu le changement dans son comportement, car elle offrit un léger sourire sans humour. « Si tu crois qu'ils viendront pour moi, tu te trompes, » remarqua-t-elle, ses oreilles se plaquant légèrement et sa queue se repliant autour d'elle. « J'ai été abandonnée. » Daman l'observa, la gravité de cette déclaration s'installant. Il s'en était douté, mais recevoir la confirmation était différent. Elle n'avait pas seulement été abandonnée, elle avait été abandonnée, à l'instar de sa propre expérience. Sa prise sur le pommeau de son épée se resserra légèrement. Zisha resta silencieuse pendant 1 minute. Son regard était lointain, et finalement elle déclara, « Parce que je refuse d'être faible. » Damen fronça les sourcils, en remarquant, « C'est une raison importante pour abandonner quelqu'un. » Elle laissa échapper un bref rire amer. « Pas pour eux. » Il désapprouvait l'implication. Zisha se tourna alors vers lui, ses yeux dorés perçant malgré la fatigue évidente sur ses traits. « Et vous, votre peuple ?» Damen expira, passant une main dans ses cheveux humides. Le récit était familier mais s'est terminé différemment. Ses oreilles se mirent à frémir. « Tu as été abandonné. » Non, il secoua la tête. « Je les ai perdus. » Un échange tacite mais compris se produisit entre eux, elle s'abstint de poser des questions, et il n'offrit aucune explication. Une brise balaya la jungle, portant l'arôme des feuillages humides et des fleurs lointaines, tandis que le feu crépitait doucement, projetant des ombres sur les murs de pierre. Zisha se déplaça légèrement, grimaçant en ajustant inconsciemment son côté endommagé. Damen tendit la main, la stabilisant en la posant sur son bras, provoquant l'immobilité de tout son corps. Ses doigts effleurèrent sa peau, chaude, lisse et ferme sous son toucher. Ses yeux dorés se posèrent sur les siens, insondables à la lumière du feu. Damen resta immobile, ne la lâchant pas, pour la première fois, elle était sans défense, dépourvue de calcul, simplement présente au même moment que lui. Il déglutit, sa voix maintenant atténuée. « Ça va ?» Zisha ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle hocha lentement la tête. Daman commença à retirer sa main, mais avant qu'il ne puisse le faire, les doigts de Z encerclèrent son poignet, arrêtant son mouvement. Son cœur battait contre ses côtes. Elle ne l'attira ni ne le repoussa, maintenant simplement sa prise comme si elle évaluait quelque chose, comme si elle tentait de discerner la frontière entre l'hésitation et la résolution. Puis, avant que l'un ou l'autre ne puisse rompre le silence, elle se pencha, c'était fugace, à peine un murmure de contact, mais c'était délibéré. Les lèvres de Z effleurèrent les siennes, un échange fugace d'émotions inexprimées se produisant en ce bref instant. Elle se retira alors, son expression redevenant une fois de plus impénétrable. Damen exhala, son cœur battant la chamade et ses pensées peinant à le rattraper. « Eh bien, murmura-t-il, sa voix plus rauque qu'auparavant, c'est une façon d'exprimer sa gratitude. » Zisha esquissa un sourire, bien qu'une douceur nouvelle l'accompagnât. « Tu parles trop, » répondit-elle, se rapprochant, la chaleur de son corps effleurant son bras. Damen laissa échapper un rire silencieux, secouant la tête, c'était périlleux, quoi que ce soit, où que cela puisse mener. Pourtant, pour la première fois depuis son arrivée sur cette planète désolée, Damen ne se sentait plus comme un homme mort. En marchant pour la première fois, il se sentit revigoré, la jungle s'étendait à l'infini, sauvage et débridée, baignée par la douce luminescence des lunes jumelles au-dessus. Bien que la tempête se soit calmée, son essence persistait dans l'humidité de l'atmosphère, comme en témoignaient les feuilles dégoulinantes et l'arôme frais de la terre et de la végétation qui imprégnaient les poumons de Daman. Le feu entre lui et Zisha crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes le long des murs de pierre de leur abri improvisé. Cela faisait 2 jours depuis leur moment de connexion authentique. Un baiser, bref mais délibéré, tacite mais irréfutable, ce n'était ni un accident ni un moment d'hésitation, mais une décision consciente. Zisha ne s'était pas retirée depuis, au contraire, elle était devenue plus intime.
Cela était évident non seulement dans sa proximité, elle restait à portée de bras pendant leur voyage, marchant à ses côtés plutôt qu'en avant ou en arrière, mais aussi dans son comportement. Elle ne recroquevrait plus sa queue autour d'elle de manière protectrice en se reposant, au lieu de cela, elle le frôla, une assurance tacite de sa présence. Il y avait d'un poids tacite à cela, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait reconnu verbalement, mais que tous deux ressentaient dans les moments de silence entre les mots. Damen ne savait pas comment naviguer cela, il avait vécu sa vie sans attachement, son temps au soleil. Le noyau de reconnaissance lui avait inculqué l'idée que rien n'est permanent, ni les amitiés, ni les missions, ni la vie elle-même. Les liens étaient ténus, les individus étaient perdus, et les promesses étaient brisées, néanmoins, Zisha n'était pas fragile. Elle était une survivante, une guerrière, une présence redoutable caractérisée par des instincts aigus et une loyauté indéfectible. Elle l'avait choisi, et maintenant il devait décider s'il allait lui rendre l'appareil. Zisha était assise en face de lui, examinant méticuleusement le petit couteau qu'elle lui avait précédemment volé, glissant délicatement ses griffes le long de son tranchant pour évaluer sa netteté. Ses longs cheveux blancs s'étaient asséchés, tombant librement sur ses épaules, tandis que ses yeux dorés reflétaient la lumière vacillante du feu, ressemblant à du métal en fusion. Damen s'était adossé à la roche, étendant ses jambes et respirant doucement. « Tu sembles assez à l'aise avec mon couteau » remarqua Zisha avec un petit sourire en coin, continuant à examiner la lame. « Tu ne l'utilisais pas » dit-il en levant un sourcil. « Je l'étais » répondit-elle en inclinant la tête. « Pas vraiment » rit Damen. « Alors maintenant tu te considères comme un expert en armement humain ?» Zisha traça une seule griffe le long du tranchant pour évaluer sa netteté. L'efficacité d'une arme dépend de la compétence de son utilisateur. Il expira un rire étouffé, secouant la tête. « Permets-moi de supposer, tu crois que tes mains surpassent les miennes ?» Son sourire s'intensifia. « Je suis certain qu'ils le font. » Damen réciproqua le sourire, observant sa prise sur l'arme, dégageant l'assurance de celui qui a consacré une vie à la maîtrise. Combattre, il y avait quelque chose de profondément intrigant chez elle. Il avait rencontré des guerriers auparavant, mais aucun comme Zisha, aucun qui le regardait comme elle le faisait, aucun qui le qualifiait de compagnon. Il expira, passant une main dans ses cheveux, contemplant toute cette situation de dette de vie. Les oreilles de Zisha se sont dressées au changement de ton, il l'observait attentivement. Que signifie exactement cela ? Zisha posa un couteau à côté d'elle, rencontrant enfin complètement ses yeux. Ça signifie que je ne t'abandonnerai pas, que je me battrai pour toi, que je tuerai pour toi. Sa voix était calme et résolue, dépourvue d'hésitation ou de doute. Pour elle, ce n'était pas une question de contemplation, c'était une vérité indiscutable. Damian laissa ces mots résonner, il avait passé la majorité de sa vie autonome, ne dépendant de personne. Maintenant, il y avait une personne prête à se tenir à ses côtés, à se battre pour lui, à saigner pour lui non par obligation, mais par choix. Cette notion l'effrayait plus que tout. Il se força à sourire, essayant d'alléger le poids qui lui compressait la poitrine. « Alors, cela fait de moi ta responsabilité maintenant ?» La queue de Z s'agita, une lueur d'amusement dans ses yeux dorés, « Cela te désigne comme mon partenaire. » Damian sentit une émotion inconnue et périlleuse s'agiter dans sa poitrine. Il se pencha en avant, mettant ses coudes sur ses genoux, et demanda, « Tu continues d'affirmer cela, qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» Zisha l'observa un moment avant de soupirer, sa voix maintenant atténuée. « Parmi les miens, une dette de vie n'est pas une affaire triviale, elle ne peut être remboursée par des faveurs ou des mots. C'est un lien, une revendication. » Le sourire en coin de Damian diminua légèrement à l'affirmation. Zisha affirma un vœu, un engagement. Sa gorge devint sèche, et il réfléchit aux conséquences du refus. Zisha cligna langoureusement et répondit, « Alors j'attendrai que tu le fasses. » Le feu flambait entre eux,
sa chaleur enveloppant la peau de Damian, mais ce n'était pas le feu qui faisait battre son cœur plus vite. Accéléré, c'était l'assurance dans sa voix, la conviction inébranlable dans ses mots, elle avait déjà fait son choix, la question était de savoir s'il le ferait. Zisha inclina légèrement la tête, tu ne désires appartenir à personne. Damen expira doucement, passant une main sur sa mâchoire. Ce n'est pas ça, je n'ai simplement jamais appartenu à quelqu'un auparavant. Zisha l'observa pendant un long moment avant de s'approcher, comblant l'espace entre eux. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus douce. Je vais t'apprendre ce que cela signifie. Damian déglutit, son regard fixé sur le sien. Elle était proche, assez proche pour qu'il puisse sentir la chaleur de sa peau et inhaler son parfum terreux, rappelant la pluie, distinctement Zisha. Puis, de manière inattendue, elle tendit la main et saisit la sienne. Ses doigts étaient chauds, forts, mais doux, comme s'il lui offrait la possibilité de se retirer. Il ne le fit pas, au lieu de cela, il ajusta subtilement ses mains, entrelaçant leurs doigts. Les oreilles de Z tressaillirent, son expression impénétrable, mais sa queue se courba subtilement derrière elle, signifiant une reconnaissance silencieuse de leur moment partagé. Pour la première fois depuis son arrivée sur cette planète, Daman se sentit ancré, non pas à la dérive, non pas en attente, mais présent avec elle. Quand Z parla de nouveau, sa voix était douce, « Tu es à moi ». Damen Ashford un frisson parcourut son échine à la manière dont elle prononça son nom, ni une affirmation ni une question, mais une promesse. Damien exhala lentement, serrant sa main juste un peu dans votre esprit. Les lèvres de Z se courbèrent, ni un sourire, ni un amusement, quelque chose de plus profond, de réel, et alors que la jungle murmurait autour d'eux, que le feu brûlait faiblement, que le monde extérieur restait vaste et indompté. Damen savait que quoi qu'il arrive ensuite, ils le feraient ensemble. La jungle était différente maintenant, pas dans son apparence. La flore bioluminescente pulsait toujours d'une lumière bleue étrange, la canopée s'étendait sans fin au-dessus de lui et les appels lointains des créatures invisibles résonnaient toujours à travers les arbres, mais pour Damian, quelque chose avait changé. La jungle ne semblait plus être une cage, une vaste et impitoyable nature sauvage où la survie était une lutte quotidienne, elle semblait temporaire pour la première fois depuis le crash sur cette planète. Daman avait un moyen de sortir, le balise de détresse à laquelle il n'avait à peine pensé auparavant, quel en était le but? Même si elle était encore intacte, elle avait été ensevelie sous les débris de l'Argos pendant plus d'un mois, son équipe était partie, s'il y avait eu une chance de sauvetage. Il s'était auparavant convaincu qu'il serait arrivé à ce stade, mais les circonstances avaient changé, Zisha était différente, ou peut-être l'était-il. Ils avaient passé les 2 derniers jours à traverser la jungle, progressant vers le dernier emplacement connu de son navire. Zisha marchait à ses côtés, ne maintenant plus la distance prudente qu'elle avait auparavant, elle lui faisait maintenant confiance d'une manière qu'il n'avait pas anticipée, et lui, à son tour, avait appris à lui faire confiance. Elle n'était plus simplement une étrangère ou une guerrière aux griffes acérées et aux yeux plus perçants, elle était à lui, et il était à elle. Cette réalisation aurait dû le troubler, mais elle s'est installée dans ses os comme une inévitabilité. Le terrain devenait de plus en plus accidenté à mesure qu'ils avançaient, les arbres s'éclaircissant pour laisser place à des falaises déchiquetées et des affleurements rocheux. Damen reconnut cet endroit, l'ayant traversé auparavant lors de sa recherche de son équipage, lorsqu'il avait encore l'espoir de ne pas être seul. Cependant, cet espoir s'était dissipé. Zisha s'arrêta brusquement, ses oreilles frémissant et sa queue fouettant dans une manière qui indiquait qu'elle percevait quelque chose qu'il ne percevait pas. Il s'abstint de lui poser des questions, ayant appris qu'il était prudent de prêter attention à ses réactions. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, en maintenant un ton apaisé. Elle ne répondit pas immédiatement, levant plutôt légèrement le menton et inspirant profondément. Ses yeux dorés scrutaient les falaises rocheuses devant elle, aigus et vigilants. « Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-elle.
Les muscles de Damian se contractèrent automatiquement lorsque Zisha secoua la tête, elle n'était pas humaine, ce qui n'était pas nécessairement une amélioration. Damian déchargea progressivement son fusil, qu'il avait assemblé à partir de composants récupérés des semaines auparavant. Bien qu'il ne soit pas en parfait état, il restait fonctionnel, et en ce moment, cela suffisait. Zisha plia les doigts, ses griffes scintillant dans la lumière tamisée, alors qu'elles avançaient prudemment. L'épave de l'Argos émergea, une coque colossale et tordue de métal, partiellement enfouie dans le paysage accidenté. Damen ressentit une constriction dans sa poitrine en le voyant, il s'était extrait des débris seul, croyant que tous les autres étaient soit décédés, soit portés disparus. Cependant, le vaisseau portait des signes de perturbation, quelque chose avait été présent. Zisha s'agenouilla à ses côtés. Sa queue se courba doucement, ses yeux se plissèrent, l'arôme est frais. La prise de Damen sur son arme se renforça. Les prédateurs respiraient doucement, inclinant la tête comme s'ils réfléchissaient. Non, Damen n'appréciait pas cette réponse. Ils avancèrent plus près, naviguant sur des débris éparpillés, des morceaux de verre brisés et des fils brûlés, le vaisseau était irréparable. Le trou béait grand ouvert comme une carcasse en décomposition, mais le phare devait encore être caché quelque part sous les décombres. Ils arrivèrent à ce qui avait été autrefois la salle de communication du vaisseau, ou ce qu'il en restait. Damen fouilla parmi les décombres, dégageant les obstacles. Métal déformé et panneaux brisés, suivis d'un éclat de rouge, le phare restait opérationnel. Damen expira en touchant l'appareil, en enlevant la saleté et les débris. Il le retourna pour évaluer ses niveaux de puissance, l'écran était fissuré et clignotait légèrement, mais il restait opérationnel. Nous pouvons envoyer un signal, déclara-t-il, en jetant un coup d'œil à Zisha, qui l'observait attentivement. Et que se passe-t-il quand ils arrivent, demanda-t-elle, une question légitime. Damen manquait d'assurance quant à qui répondrait au signal de détresse, que ce soit le Terran Reconcorp, un cargo de passage, ses propres compatriotes, ou une entité hostile. Il expira, tournant le balise entre ses mains. Je ne sais pas. Zisha resta silencieuse pendant un moment considérable avant de finalement déclarer « Je t'accompagnerai ». Damien l'examina attentivement, elle n'exprimait pas seulement sa volonté, elle avait déjà pris sa décision. Il avala, la gorge soudainement sèche. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais, » répondit-il en serrant davantage le phare. Zisha avait un choix, et elle l'avait choisi, sans plus de détails. Damen activa le balise, et une impulsion d'énergie se précipita dans l'air alors que le gadget s'animait, transmettant un signal de détresse à travers l'immensité de l'espace. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à attendre. Zisha s'approcha, observant le ciel. « Si votre peuple arrive, m'accueillerait-il » Damian hésita à répondre, conscient que l'humanité nourrissait une peur de l'inconnu. Il redoutait ce qu'il ne comprenait pas, Zisha était d'un autre monde, une guerrière comme il n'en avait jamais rencontré auparavant. Cependant, elle lui appartenait, et il ne permettrait à personne de l'emporter. Si ce n'est pas le cas, affirma Damian avec conviction, alors ce ne sont pas mes gens. Zisha l'observa intensément pendant une longue période avant de hocher la tête, comme si cette réponse suffisait. La jungle les enveloppait dans le silence, le seul son étant le doux bourdonnement du phare transmettant son signal dans le cosmos. Damen était incertain de ce qu'il attendait, mais pour la première fois, il ne ressentait aucune appréhension quant à l'avenir, car quoi qu'il arrive ensuite, Zisha serait à ses côtés, et c'était tout ce qui importait. Le phare émettait une lueur rythmique constante, transmettant son signal dans l'immensité de l'espace. C'était un objet rudimentaire, un fragment de technologie défectueuse partiellement enfoui dans les débris d'un vaisseau insignifiant. Pourtant, pour Daman, cela représentait tout, c'était le premier pas vers le départ de cette planète. La jungle environnante était silencieuse, comme si le monde entier retenait son souffle. Le ciel s'étendait infiniment au-dessus, paré de teintes profondes de violet et de bleu, tandis que les deux lunes projetaient des ombres argentées allongées sur les débris. L'air était saturé de l'arôme de la terre humide et de l'énergie résiduelle d'une tempête qui était passée quelques heures plus tôt.
Il avait passé toute sa vie à dépendre uniquement de lui-même, conscient que les gens pouvaient se perdre et que les liens pouvaient se rompre. Cependant, Zisha l'avait choisi, et il commençait à comprendre la profondeur de son désir de rendre cette faveur. Le phare continuait de pulser, la jungle restait immobile, puis un son émergea, faible, lointain, mais indéniable, le grondement des moteurs pénétrant l'atmosphère. Se tendit immédiatement Damen, avec ses oreilles qui bougeaient et sa queue légèrement hérissée, tourna son regard vers le ciel, scrutant l'obscurité. Une lumière clignotante solitaire pulsait dans l'obscurité, s'intensifiant à chaque instant, quelqu'un avait détecté leur présence, les griffes de Z se contractèrent à ses côtés. Nous devrions monter à un terrain plus élevé. Damien hocha la tête, l'attirant déjà avec lui. Ils gravirent la pente rocheuse adjacente à l'épave, cherchant refuge sous un surplomb. De ce point de vue, ils avaient une vue dégagée de la clairière en contrebas et de ceux qui s'en approchaient. Le vaisseau émergea des nuages, sa coque brillant sous les deux lunes, c'était un vaisseau humain. Conception terrant le souffle de Daman captivait son peuple. Une vague d'émotion le submergea, soulagement, tension, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir, mais alors que le vaisseau descendait, il jeta un coup d'œil à Zisha, elle ne bougeait pas, ses yeux dorés étaient fixés sur le vaisseau, son expression indéchiffrable. Elle l'avait suivi sans hésitation, l'avait choisi même si cela signifiait abandonner tout ce qu'elle avait jamais connu. Mais maintenant elle entrait dans son monde. Damen sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Serait-elle en sécurité là-bas? L'accepterait-il? Regretterait-elle? Lentement, il tendit la main vers elle. Zisha cligna des yeux, surprise, mais elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle entrelaça ses doigts avec les siens. Le moteur rugit, soulevant poussière et débris alors que le vaisseau se posait au sol. Un instant plus tard, la rampe d'embarquement s'abaissa et un groupe de silhouettes émergea. Des soldats errants, les armes prêtes. Damen serra la main de Z, reste près de moi, elle le fit. Ils avancèrent ensemble, sortant à découvert, le vent des propulseurs du vaisseau fouettant autour d'eux. L'un des soldats s'avança, abaissant légèrement son arme alors que son regard se fixa sur des lieutenants Ashford. Damien inspira profondément, reconnaissant les soldats. Son regard se tourna vers Zisha, sa posture se raidissant alors qu'il serrait davantage son emprise sur l'arme. « Qui est-ce » dit-il. Damien répondit sans hésitation, « Elle est avec moi. » Le soldat fronça les sourcils. « Monsieur, nous ne nous attendions pas à Damien. » Il fut interrompu. « Je me moque de vos attentes. » Il redressa les épaules, la voix résolue. « Elle m'acceptera. » Un silence prolongé s'ensuivit entre eux tandis que les autres soldats échangèrent des regards hésitants. Finalement, le soldat en chef offrit un hochement de tête délibéré de compréhension. Damien se tourna vers Zisha, qui l'examinait attentivement, ses yeux dorés scrutant son expression comme si elle anticipait un changement de cœur. Il resta résolu, levant une main pour caresser sa joue, ses doigts glissant sur sa peau pour graver ce moment dans sa mémoire. « Es-tu certaine de cela ?» La queue de Zisha se courba légèrement, et un sourire lent se dessina au coin de ses lèvres. « Je vous ai déjà informé, Damen Ashford, son ton était à la fois aimable et ferme, tu m'appartiens. » Damen émit un rire étouffé, « En effet, je m'en souviens. » Elle se pencha, et le baiser commença lentement et intentionnellement, ni une promesse ni une question, mais une déclaration de possession. Le bourdonnement du vaisseau s'estompa, la jungle disparut pour ce moment-là, il n'y avait que eux. Et quand elle se retira, Damien entrelaça ses doigts avec les siens une fois de plus et la conduisit vers le vaisseau qui les attendait. Ils quittaient cette planète ensemble et peu importe ce qui les attendait dans les étoiles, Damen savait qu'il ne serait pas seul pour y faire face. Il l'avait et elle l'avait, toujours. Le Ouzan dérivait à travers l'immensité vide de l'espace, une ville flottante d'acier et d'air artificiel les portant vers un avenir qu'aucun d'eux n'avait pleinement décidé. Ici, il n'y avait ni jungle, ni tempête, ni lutte constante pour la survie. Il n'y avait que le silence, le bourdonnement régulier des moteurs du vaisseau et ce sentiment étrange et familier de sécurité. Et pourtant, malgré les murs de métal et de verre qui les entouraient, Damien ressentait encore le poids du mois passé qui s'accrochait à lui, la rudesse de la survie.
Les bords tranchants de l'instinct qui refusait de s'adoucir, la jungle l'avait dépouillé de tout jusqu'à quelque chose de primitif, quelque chose de brutal. Elle l'avait forgé en un homme qui avait combattu pour chaque souffle, et Zisha était devenue une partie de lui d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Elle avait été son ennemie, son alliée réticente. Ali, sa défenseuse et maintenant sa partenaire, était plus qu'une simple survie, cela représentait un sentiment d'appartenance. Leur logement était modeste mais privé, comprenant un lit standard, une petite table et un casier de rangement. Bien que c'était minimal, après des semaines à dormir sur le sol gelé, cela ressemblait à un palais. Damen s'arrêta à la porte, observant Zisha passer ses doigts sur les étranges tissus de la couverture, ses yeux dorés contemplatifs. Elle s'était bien acclimatée, mais elle naviguait encore dans ce monde. Il s'approcha prudemment, lui laissant l'opportunité de s'adapter. « Tu n'aimes toujours pas être ici, n'est-ce pas ?» Zisha respira, inclinant légèrement la tête. « Est-ce différent, positivement ou négativement ?» Elle a marqué une pause, apparemment à la recherche des mots appropriés, pas défavorables, plutôt atténués. Damien sourit, comme la plupart des gens. Son regard se tourna vers lui, impénétrable. J'appréciais notre silence. Les mots échangés entre eux avaient une signification plus profonde qu'elle ne l'avait probablement prévue. Elle ne faisait pas seulement référence à la jungle ou à la survie, mais plutôt à leur relation. Damien avala une sensation chaude qui se nouait dans sa poitrine en s'avançant, réduisant la distance entre eux. Zisha. Elle leva les yeux, et il perçut de la compréhension dans son regard. Elle l'avait également vécu, sans prononcer un mot de plus. Daman tendit la main, effleurant légèrement son poignet. Au lieu de se retirer, elle tourna sa main, plaçant sa paume contre la sienne, ses doigts explorant la texture rugueuse de sa peau calleuse. Son cœur s'emballa, elle avait toujours été une âme tempétueuse, mais maintenant elle était à sa portée, le choisissant délibérément. Elle a initié le contact, comblant le fossé entre eux, sa chaleur l'enveloppant et son parfum imprégnant ses sens. La précipitation terrestre possède une qualité distincte de Zisha. Ses mains glissèrent lentement et délibérément sur ses épaules, imprimant sa forme dans sa mémoire. Sa respiration se coupa lorsqu'elle dit « Es-tu sûre ?» Ses lèvres se courbèrent légèrement alors qu'elle continuait « Ne comprends-tu toujours pas ce que je veux dire quand j'affirme que tu m'appartiens ?» Damien expira brusquement. Et captura sa bouche avec la sienne. Ce n'était ni précipité ni désespéré, mais plutôt possessif, semblable à leur confrontation habituelle et à leur mouvement l'un autour de l'autre. Il n'y avait ni hésitation ni doute, seulement cela. Ses mains glissèrent le long de ses bras, saisissant sa taille et la rapprochant de lui, lui permettant de sentir chaque once de sa force, alors qu'elle se présentait non pas comme fragile, mais comme incassable. Zisha émit un son étouffé contre ses lèvres, un mélange de grognements et de soupirs, provoquant la rupture de la retenue de Damen. Il la souleva sans effort, la pressant contre la surface la plus proche, que ce soit le mur ou le lit. Il s'en moquait, car elle lui appartenait, dans ses bras, contre lui, l'enveloppant de sa présence. Enchevêtrée dans ses cheveux, des griffes acérées effleuraient son cuir chevelu sans lui faire de mal. Elle avait la capacité d'infliger de la douleur, mais elle s'en abstenait, surtout avec lui. Cette confiance tacite et inébranlable avait plus de signification que tout le reste. La bouche de Damen descendit le long du contour de sa mâchoire, le creux de sa gorge, où son pouls battait régulièrement. Sa queue s'enroula autour de sa jambe, le rapprochant, une sensation enivrante comme aucune autre qu'il ait jamais éprouvée. Sa voix, basse et haletante, déclara « Tu es à moi ». Il sourit contre sa peau, répondant « Dans ton esprit ». Elle l'embrassa à nouveau, plus ardemment, comme pour réaffirmer son identité de guerrière, prête à se battre pour lui aussi férocement qu'il le ferait pour elle. Damen n'avait jamais appartenu à personne auparavant, mais maintenant il lui appartenait, et elle à lui. L'univers pouvait s'enflammer, et le conflit entre leurs mondes pouvait s'effondrer autour d'eux, c'était sans importance. Ils avaient enduré ensemble, vivraient ensemble, et quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient unis.